Alors l'autre jour, j'ai reçu un mail plutôt intéressant de quelqu'un qui disait qu'il commençait à repérer les narratifs dans la tête qui pointaient le bonheur à l'extérieur. Un des exemples, c'est par exemple que parfois on est assis, seul, tranquille, mais il y a la petite voix qui va dire que si on n'est pas là à aller voir du monde, si on n'est pas là à faire des nouvelles rencontres, alors c'est un peu comme si on passait à côté de la vie. Et ça, il s'est rendu compte de ce narratif. Et après, donc, on se dit, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Parce que le bonheur, il est déjà ici. Tout ça, c'est encore la tête qui pointe à l'extérieur. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à ça, que déjà, si vous en êtes à un point que vous pouvez repérer les narratifs dans la tête, que vous pouvez voir où c'est que la pensée vous mène, c'est déjà un bon point. Vous n'êtes pas totalement absorbé par ça. Vous n'y croyez pas totalement. Maintenant, la difficulté qui peut arriver, c'est que si on commence à répondre à ça, à cette observation, avec le message zen, donc vous avez vu quelques vidéos où vous vous imaginez un maître zen dans les montagnes tout seul, qui a besoin de personne et qui est heureux, et vous essayez de mettre ces deux côtés ensemble. Regarde, je peux être heureux tout seul, je n'ai pas besoin de suivre ça. Ce qui va se passer, c'est que ça va pas être très confortable. Parce que la raison pour laquelle on a ce réflexe de toujours aller à l'extérieur, c'est notre conditionnement. Et si on répond à ça avec un autre conditionnement, je vais changer mon style de vie, j'ai plus besoin de faire tout ça, je vais rester tranquille, ça ira très bien. Alors c'est encore batailler avec la pensée. Se dire cette pensée, cette action, c'est pas le top. Il faut que je change ça parce que c'est des efforts inutiles. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le zen, donc c'est pas quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à réaliser. Ça veut dire que si vous avez compris les vidéos et que vous avez vu la différence entre votre style de vie et un style de vie qui est un peu plus sage, où on fait moins d'efforts inutiles, ça c'est de la compréhension et vous allez batailler. Le zen, c'est une réalisation. Donc en fait, ce que je conseillerais plutôt, c'est de continuer de faire comme avant. Ça veut dire que si la pensée dit envie d'aller faire un tour, envie d'aller voir des personnes, c'est de le faire, mais de le faire consciemment. Après, de repérer le mécanisme, qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que quand on repère vraiment le mécanisme, c'est comme ça qu'après on lâche prise et qu'on ne bataille plus avec nous-mêmes. L'exemple d'aller voir des nouvelles personnes, c'est similaire à vouloir voyager, aller voir un nouveau lieu. Ça, on le voit dans ces vidéos. La raison pour laquelle on est heureux quand on va voir des nouvelles personnes, c'est parce que la tête, elle ne peut pas vraiment étiqueter ce qui est en train de se passer parce que c'est nouveau. Du coup, on est pris dans la danse et on discute, on a des conversations intéressantes. Et là, on est dans le moment, on est juste bien. Et on se dit, tu vois, moi d'aller dehors, de voir du monde, ça me fait du bien. Et un lieu, c'est la même chose. On va dans un nouveau lieu, c'est tout nouveau. Regarde les belles fleurs, regarde la belle maison, regarde les beaux temples, la belle plage, les belles montagnes. C'est nouveau, on y est conscient, notre attention est vive dessus. Et du coup, on est bien. Et pour les lieux comme pour les personnes, après quelques jours, après quelques semaines, la tête va y étiqueter. Du coup, les personnes feront partie du décor, en quelque sorte, et on ne ressentira plus vraiment ce bonheur profond. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que si vous pensez que c'est à l'extérieur, allez-y. Vous allez être excité pour rencontrer de nouvelles personnes, où vous vous dites, allez, on refait ça la semaine prochaine, hop. Et après, petit à petit, tu vas remarquer que l'excitation va descendre de plus en plus, on doit trouver des activités ou des sujets ou des substances de plus en plus extrêmes pour ressentir cette même sensation. Ou bien il en faudra plus, ou bien il y aura des choses qui vont perturber, vous direz ça nous gêne, on résiste, et c'est pas aussi bien que ça l'était la semaine passée. Donc ça, c'est une chose. De se rendre compte qu'il n'y a absolument personne qui peut nous rendre heureux. J'aimerais faire une parenthèse sur une difficulté qui peut arriver, c'est lorsqu'on va tomber amoureux. Parce que je parle souvent de lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, il y a une paix, un bonheur qui passe. Mais mettons que ce nouvel endroit, cette nouvelle personne, il y a vraiment une résonance. On a beaucoup de points communs avec. Il y a beaucoup de choses qui font que le corps et l'esprit se disent ça,
Là, je sens que ça, ça me complète, c'est le lieu parfait, c'est la personne parfaite. Et quand la tête dit ça, qu'elle commence à se dire, là, ça sent vraiment parfait, c'est ça qu'il me faut. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. C'est là qu'il y a une attraction qui est super forte, qu'on se dit, il faut absolument que ça se passe. J'ai l'impression que c'est le destin dans ma vie, j'ai l'impression qu'il faut que ça arrive. C'est mon âme sœur. Et dans cette situation, on est vraiment impliqué. Le zen, ça devient compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez tout de suite retomber sur vos deux pieds, parce qu'une fois que l'attraction est forte, qu'on essaye de forcer les choses, on essaie vraiment de voir la personne, il commence à y avoir de la jalousie, il commence à y avoir cet attachement qu'on essaye de garder la personne, qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Tout ça, c'est pas confortable. Et petit à petit, on se rend compte, mais en fait, ça ne me rend pas vraiment heureux. Donc ça, si vous avez la chance qu'il y ait ces choses qui se passent, c'est bien, parce que moi, il n'y a pas eu encore trop d'implications, et vous vous rendez compte que les relations, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et après, le chemin plus long, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu d'obstacle. Vous êtes avec la personne, tout est beau, tout est joli. C'est la personne, l'apparence que vous vouliez, la personnalité que vous vouliez, les activités, les points communs, tout ça que vous vouliez. Et même, après, quand il y a autant de choses bien, en général, ça prend plus de temps, ça prend pas quelques semaines, ça peut prendre plus quelques mois. Mais après, au final, c'est toujours pareil, la tête va s'y habituer, et du coup, la personne ne rend pas aussi heureuse. Donc le fait de tomber amoureux, c'est juste le corps et esprit qui est à fond dans l'illusion. On est totalement identifié au corps et esprit, et du coup, on est à fond dans le truc que le bonheur il est à l'extérieur. C'est pour ça que ça peut rallonger les choses, mais vu qu'il y a tellement d'émotions, que c'est tellement intense, ça peut aussi nous faire les plus gros déclics. Que le bonheur il est vraiment pas à l'extérieur. On continue. Une autre chose que vous pouvez réaliser, c'est que mettons que vous bataillez pour avoir une personne, pour arriver à un lieu, pour n'importe quoi, mais mettons on continue sur les personnes. Il y a plein de péripéties, tout ça, et maintenant, enfin, vous êtes ensemble, et enfin, voilà. On est social, on voit du monde, tout va bien. Quand tout ça, les feux d'artifice se sont passés, il y a la petite voix qui pourrait se dire à elle-même, est-ce que maintenant, tu es satisfait? Parce que bon, t'as galéré hein, pour y avoir, maintenant tu y as. Donc tu pourrais te dire, bah oui, ça y est, je me sens enfin satisfait. Mais repère ce jeu de ping-pong qui est totalement ridicule. La pensée peut dire, est-ce que tu es satisfait? Oui, je me sens satisfait maintenant. C'est la pensée qui se parle à elle-même. Et ce qu'il faut réaliser dans le fond, c'est que tout ce qu'on fait, c'est jouer avec nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est qu'à n'importe quel moment, tu pourrais dire, bah oui, là, je me sens plutôt satisfait. Mais ça, on le fait pas parce qu'on a tendance à croire à l'enfantitude dans la tête. On se dit, non, là, j'ai pas ce qu'il me faut ça pour être heureux. Tu batailles, après, tu as les mots de sagesse qui arrivent qui dit, est-ce que tu es satisfait maintenant? Et là, tout bêtement, tu diras oui. Tout bêtement, parce qu'en fait, tu te rendras compte que le moment, il n'a pas changé. Tu as la personne que tu voulais qui est là, ou tu es dans l'endroit que tu voulais. C'est tout ce que tu voulais, que tu as bataillé, que tu as réfléchi, machin, pendant si longtemps. Maintenant, c'est là, mais tu te rends compte qu'en fait, tu te sens aussi bien que quand tu étais sur ton canapé en train de méditer et que tu n'avais pas tous ces désirs dans la tête qui disaient que le bonheur était ailleurs. C'est la même chose. Hein. Il n'y a qu'un seul moment. Ce moment, c'est soit on dit qu'il n'est pas suffisant parce qu'on résiste ou parce qu'on désire ailleurs, soit on est juste présent, conscient de tout et on est heureux. Mais de comprendre qu'en fait, c'est toujours le bonheur, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'un seul. Et pourquoi dans le domaine du zen, on parle souvent de solitude et toutes ces choses-là pour se retrouver, c'est parce que... Donc là, tu as réalisé, si le bonheur, il n'y en a qu'un seul, tu te rends compte qu'en fait, qu'il y a des personnes ou pas de personnes, peu importe, parce que ça vient de l'intérieur. Mais le truc avec les personnes, c'est qu'on a tendance à vite se perdre dans le domaine des mots, dans le domaine des histoires, dans le domaine des émotions et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est dur de rester présent, de se dire la paix, elle est déjà là. Que la personne soit là au rendez-vous ou pas là au rendez-vous, par exemple, ça ne change rien à ma vie. C'est plus difficile parce qu'on est totalement impliqué là-dedans. C'est pour ça qu'en général, pour trouver son essence, on se sépare du monde. La solitude, les montagnes,
tout seul, dans sa cabane, à méditer. Parce que là, on se retrouve. Mais après, la beauté là-dedans, c'est que quand on a trouvé qui on est, après, il n'y a plus qu'à danser. Et on respecte enfin les personnes. C'est que, mettons que oui, tu retrouves des personnes où tu te sens bien avec. Tu les respectes totalement. C'est que on passe un moment ensemble, on n'attend rien des autres, on partage. Donc elles sont là, c'est bien, on passe un bon moment ensemble. Après, si la relation se finit parce que, problème, on n'a peut-être pas assez de temps, on n'habite pas au même endroit, ou toutes ces choses-là, que ça se finit, bah c'est bien aussi, on n'en fait pas tout un cirque. Et c'est là qu'on respecte les personnes, qu'on ne vient pas à trop insister, à se dire, bah, tout ça c'est de ta faute, et toutes ces choses-là, et pourquoi ça marche pas, et machin. On se rend compte qu'il peut y avoir des différences, et on s'arrête là. Et c'est toute la différence qu'on réalise que le bonheur, on l'aura jamais des autres. Ça vient toujours de l'intérieur et on le partage. Et ça, encore une fois, c'est les relations saines. Si vous allez faire un tour dehors, allez pas parler avec des personnes pour vous oublier. Mais soyez là, soyez à l'écoute, partagez cette paix. Soyez pas là dehors à critiquer le monde entier, soyez là dehors à regarder les gens comme ils sont. On s'écoute, et voilà, on danse ensemble. Ça se passe mieux si on sait qui on est en premier. Donc pour se connaître, donc là vous voyez qu'il y a ces deux solutions. C'est soit vous êtes sur le canapé et la voix qui dit « Oh, je sens qu'il faut que j'aille voir du monde pour me sentir heureux ». La première option, ça serait de continuer d'observer cette voix, encore et encore, et commencer à voir que c'est pas nous, on est la conscience qui observe ça. Et petit à petit, il y a une paix qui va arriver et se dire « Ah bah en fait, tu vois, là je me sens bien, j'avais pas besoin d'y aller ». Première chose pour retrouver notre essence. Deuxième chose, c'est d'y aller. Mais d'y aller, mais de rester conscient. Et je pense que ça, c'est un conseil qui serait plus accessible si on est au début du chemin, ou même plus tard, peu importe. C'est de rester conscient, peu importe ce qu'on fait. C'est qu'on y va, on sent on est bien, mais là, quand on est bien, se rendre compte pourquoi on est bien. Ah bah oui, parce que je suis pas en train de réfléchir à tous ces machins, on est juste là, bien tranquille, assis à discuter sans se prendre la tête. Mais que dans le fond, c'est juste qu'on résiste pas avec la vie, c'est tout. Mais ne pas résister avec la vie, tu pourrais le faire sur ton canapé. Si tu n'étais pas en train de résister avec l'idée est-ce qu'il faut que j'y aille ou que j'y aille pas. Si tu résistais pas avec ça, tu restais juste là à observer la pensée qui dit ça, comme tu observes le bruit du ventilo, comme tu observes le bruit de la pluie qui tombe, comme tu observes les chants de l'oiseau, comme tu observes la circulation, qu'en fait la pensée, tu l'observes comme tout le reste, que tu prends pas si au sérieux que ça, il n'y aurait pas de résistance. Tu serais comme l'écran de la conscience et tout danserait. Voilà, en conclusion, le zen, c'est pas un style de vie. C'est pas ce qu'il faut vivre seul, ou est-ce qu'il faut vivre accompagné, est-ce qu'il faut des enfants, est-ce qu'il faut pas d'enfants, ou toutes ces choses-là. C'est rien de tout ça. Le zen, c'est que peu importe la danse, on réalise qu'on est silence. On réalise que peu importe ce qu'on fait, peu importe les circonstances, il y a cette paix intérieure. Pourquoi ? Parce qu'on peut observer les pensées comme on observe les émotions, les sensations dans le corps, comme on observe les perceptions, la danse. Et ce qui observe, c'est le silence. Et ça, c'est le vrai amour. Quand on tombe amoureux, en général, c'est un désir. C'est pour ça qu'on tombe pas fortement amoureux, qu'on n'a pas ces fortes pulsions avec tout le monde. Parce qu'il y a des désirs sur l'apparence, la personnalité et toutes ces choses-là. Le désir, c'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qui est derrière. C'est ce qui est en paix. Quand il y a cette paix, on peut vraiment écouter les autres. Du coup, on peut vraiment aimer. Il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est ce qui voile l'amour. La pensée, c'est ce qui voile l'amour.
Et donc si on réalise vraiment notre essence, c'est là qu'en fait on tombe amoureux avec tout le monde. Mais pas dans le sens sexuel, dans le sens où on voit les gens comme ils sont, et c'est beau. Et quand on les voit comme ils sont, on a juste de la compassion et on les comprend. Et on a juste envie de les écouter. Et vu qu'après les gens ils commencent à parler parce qu'ils ne se sentent pas jugés, parce qu'ils sentent qu'on les aime bien, on les comprend. Bah, du coup ils commencent à se déchaîner de leurs émotions et tout ça, ils se sentent bien aussi. Et il y a tout qui va bien. C'est pour ça que ce chemin, c'est vraiment pas un style de vie. C'est que c'est après, il y a... on a retrouvé, on est de retour à la maison, il y a tout qui danse, on est de retour avec la vie, la réalité, tout ce qui a toujours été, tout ce qui sera toujours. Et après cette réalité profonde, les mots encore une fois c'est confus, mais après quand ça va vibrer, qu'il y a l'énergie qui va vibrer, vous allez vous dire, mais en fait, tout ça c'était pas que des mots, c'était pas que des choses pour que je me sente un peu moins stressé, c'est que c'est vraiment ça. Il n'y a que conscience. Et le reste c'est des rêves, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et quand vous allez vraiment toucher à ça, que là, cet état, si on se sent aussi bien, c'est peut-être parce que c'est pas que des mots, hein. C'est peut-être parce que c'est une réalité. Qu'il y a vraiment que conscience, c'est tout amour. Si on dit là, c'est tout amour, la pensée, elle va réagir, c'est normal. Mais voilà, continuez sur ce chemin. Réalisez cette conscience qui brille. Et après, il n'y aura plus besoin de poser de questions, il n'y aura plus besoin de parler. Ça sera clair et net. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez discuter en privé, il y a un lien dans la description. Pour soutenir la chaîne, il y a aussi un lien dans la description. Sinon, vous pouvez aimer la vidéo, laisser un commentaire. C'est à peu près tout. Je vous dis à bientôt. Merci.